Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de faire de nouveau une palle. Vous allez me dire, mais Marie, tu nous fais des pales tous les 15 jours. Oui, mais parce que j'adore faire des pales. Et je mets au défi quiconque qui soit un minimum lecteur dans cette communauté qui ose me dire qu'il n'aime pas faire de pales. Je ne le croirais pas. Sachez-le, je ne le croirais pas. Faire des pales, c'est beaucoup trop bien. Trop bien de faire des pales. Et donc c'était évident pour moi que j'allais faire une palle pour soutenir, mettre en avant et surtout parce que j'adore faire des pales du coup comme je vous disais pour le Tarot Books Challenge de ma copine Aurélie de Livromancienne. C'est la 3e année si je ne m'abuse qu'elle propose ce challenge. Je vous mets le lien explicatif de sa vidéo en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est beaucoup plus complète que ce que je vais pouvoir vous dire sachant que je ne vais pas m'amuser à vous faire une explication du challenge. Vraiment, déjà parce que d'une, je suis pas sûre d'avoir tout compris pour être honnête, mais ça personne ne le dira. Et deuxièmement parce que je suis pas forcément intéressée, que ça soit sur son challenge ou sur les challenges en général, à chercher à faire des particularités. Moi ce qui m'intéresse c'est faire les pales. Voilà, au moins je suis droit dans mes pompes, moi ce qui m'intéresse c'est de faire des pales. Et du coup j'ai concocté ma palle pour l'occasion, alors c'est une palle de 19 livres pour le challenge qui s'étale sur 2 mois. On est tous bien d'accord que je ne lirai pas ces 19 livres, mais ça me permet de me dire que ça me fait une palle dans ma palle, parce que ma grande palle est composée de plus de 500 livres. Très grand choix, c'est très bien, mais très grand choix. Donc là, j'ai une mini palle dans ma grande palle. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'on c'est clair pour vous? Je suis pas sûre que ça soit clair pour moi, mais voilà, c'est pour me donner des axes en fait de lecture si je suis un petit peu perdue, que je ne sais pas vers quoi me diriger. Voilà, j'ai des livres un petit peu joker, on va dire. Le Tarot Book Challenge est donc basé sur les arcanes du tarot. Mais non, mais si je vous jure. Et elle propose 19 arcanes majeures et 3 jokers, puisqu'elle a un nouveau système de fonctionnement cette année. Comme je vous ai dit, moi je vais pas porter attention à ça. Et je me suis donc focalisée sur les 19 arcanes majeures. Et je n'ai pas choisi de livre pour les jokers qu'elle a sélectionnés. Mais c'est déjà pas mal, 19 livres. Et ça m'a déjà un petit peu poussé à me creuser l'esprit pour savoir quel livre allait pouvoir entrer dans telle ou telle catégorie. Puisque pour chaque carte, donc chaque catégorie, en fait, nous avons plusieurs mots-clés que Aurélie a sélectionnés pour nous aider à nous donner un axe de direction pour choisir le livre qui s'y correspond. Et c'est donc sur ça que je me suis basée pour concocter cette palle. Et je vous propose que nous attaquions sans plus tarder sur les livres que j'ai choisis pour cette palle. J'ai tout sur un bout de papier, enfin sur un bout de papier, sur un carnet, où j'ai noté le nom de la carte avec les mots-clés qui s'y rapportent. Donc je vais beaucoup regarder ce papier. Désolée, pas désolée, hein, vraiment j'ai pas tout retenu, je vais pas vous mentir. Mais donc on commence tout d'abord avec la carte du fou, où les mots-clés qu'Aurélie a choisis sont quête initiatique, road trip, épreuve, jeu, tournoi, nouvelle saga. Alors, j'ai pas pris en compte tous les mots-clés puisque c'était quand même, ça ratissait vachement large, mais le livre que j'ai choisi, je trouve qu'il se rapporte pas mal au terme de quête initiatique, road trip pas forcément, à voir ce que le livre nous propose, ça s'est dit. Au niveau des épreuves, on est bon, au niveau des jeux, je suis pas sûre, et du tournoi non plus. Et nouvelle saga, on va dire que c'est presque une nouvelle saga dans le sens où c'est un tome 2 et j'ai lu le tome 1 il y a fort longtemps. Donc c'est presque une nouvelle saga tellement ça faisait longtemps que j'avais pas repris cette saga. Il s'agit du second tome, enfin du 2e tome de la saga Nevernight, écrit par J. Christophe et publié aux éditions de Saxus. Qui peut vous donner un indice sur depuis quand je l'ai dans ma palle, c'est le fait que j'ai l'ancienne édition reliée et que je l'avais achetée au moment de sa sortie, sachant que depuis l'édition reliée a été refaite avec des designs un poil différents. Déjà on a un jaspage sur la nouvelle édition que je n'ai pas ici et ça fait un petit bout de temps. J'avais lu le tome 1 il y a déjà 1 an ou 2 peut-être même. Il y a moyen que ça soit fin 2023, début 2024. Il y a longtemps que j'ai lu le tome 1, et ben voilà. Là on est sur quelle année en français? 2021. Ça fait 4 ans. Donc, c'est presque une nouvelle saga. Je sais plus où se terminait le tome 1, mais en tout cas, pour moi, il passe dans la quête initiatique où on va suivre notre héroïne, c'est Mia, hein, si je ne m'abuse. Mia, qui qui a un but, en fait, dès le tome 1. Donc, elle va continuer d'essayer d'atteindre. Dans ce tome 2, il y a eu des péripéties, il s'est passé de nombreuses choses dans le tome 1. Et donc, ici, on est dans la suite des aventures de Mia. J'ai très hâte de ce que ça va donner. Comme je vous disais, je sais pas s'il y a des jeux, des tournois. Il y avait un petit peu, enfin, il y avait l'idée d'épreuves. En tout cas, elle fait face à des épreuves. Donc, ça match aussi pour moi, pour la carte du fou. Et puis je sais pas. Je trouvais que ça matchait bien. Et je commence avec un petit livre. Ça c'est nickel, sachant que c'est une palle de 19 livres, un petit livre vraiment, c'est cool parce que c'est vraiment un livre qu'on peut intercaler comme ça entre 2 grosses lectures. J'ai vraiment tout compris au fonctionnement des petites palles moi. Je pense qu'on est bon. Pour la deuxième carte, il s'agit de celle du magicien où là Aurélie nous propose les mots-clés magie, sortilège, occulte, expérience, folie. Et pour ce faire, j'ai choisi La magie du sang, donc le premier tome de Destin de sorcière. C'est écrit par Liselle Samburi et c'est publié aux éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit. C'est un service de presse que j'avais reçu de leur part il y a longtemps aussi, au moment de sa sortie, et il est sorti il y a un petit bout de temps. Je vous l'ai présenté déjà dans plusieurs palles, je l'ai jamais sorti de ma palle.
C'est un peu tristoun comme histoire. Il est sorti, oh non ça va, en juin 2024. À mon échelle, ça va. Quand on a une palle de plus de 500 livres, même pas un an d'attente, c'est pas mal. Mais donc voilà, bah pour magie, sorcière, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que le tome s'appelle La magie du sang et que la saga s'appelle Destin de sorcière? Je pense que j'ai pas besoin de plus chercher. De mon côté, en tout cas, j'ai pas beaucoup plus cherché. Ça m'a semblé évident, en fait. Quand la carte du magicien est sortie, c'était évident que j'allais mettre ce livre-là. Donc, j'ai pas cherché beaucoup plus loin. Et je ne sais plus de quoi il en retourne. Mais en tout cas, on verra. C'est à tome 1. Le tome 2 est déjà sorti. Et ça pourrait être pas mal de se pencher sur cette saga. En fait, du coup, je mets le nouvel saga ici. J'ai pas compris que c'était dans la carte d'avant. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il y aura bien d'autres sagas dans cette palle. Ne vous en faites pas. La troisième carte est celle de la grande prêtresse avec les mots-clés mystère, secret, prophétie, légende, divination, société secrète. Et pour ce faire, j'ai décidé de remettre un livre que j'avais déjà mis dans une palle il y a longtemps. Et je me demande, il y a grave moyen que je l'avais déjà mis dans ma palle du Tarot Book Challenge 2024. Je suis pas allée regarder, mais c'est au moment de le sélectionner, je me suis dit, attends, je l'avais pas mis l'année dernière. Peut-être, ça serait très drôle. En tout cas, j'ai décidé de mettre Les Secrets de Thornwood House. C'est écrit par Anna Romer et ici je l'ai en version poche aux éditions Pocket. Voilà, on nous dit ici en mots-clés secret. Et il me semble que y avait une histoire de... La dernière phrase de la quatrième de couverture, c'est « Le mystère s'épaissit et avec lui les dangers ». On est bon, je coche 2 mots-clés rien qu'avec la couverture et la quatrième de couve. On est très très bon. Après, prophétie, légende, divination, société secrète, on verra. Mais c'est sûr ce qui me faisait envie et je cherchais presque un prétexte pour le mettre dans cette palle. Donc écoutez, ça fonctionnait avec la carte de la grande prêtresse, on prend. La carte suivante est celle de l'impératrice avec les mots-clés maternité, indépendance, rénome, female rage ou encore urban fantasy. Et je vous avoue que celle-ci, quand Aurélie la présente avec les mots-clés qui s'y rapportent, j'étais un petit peu chiffon parce que je me demandais quel livre j'allais choisir. Et après avoir un petit peu regardé, il y en a un qui m'a semblé plutôt pas mal et pour ce faire, j'ai donc décidé de mettre Ghostmith. C'est le second tome de la duologie de la Forgeuse d'Os. Je ne sais plus comment il s'appelle en français puisque ici je l'ai en anglais. C'est écrit par Nikki Popretto et en français c'est sorti aux éditions Lumen. Ici je l'ai en version Fairy Loot. Il est très beau. C'est en plus le second tome de cette duologie donc ça me permettrait de terminer la saga. Ça serait vraiment très chouette. Et pour moi, ça fonctionnait ici, puisqu'on a cette notion d'indépendance avec notre héroïne qui s'appelle Vren, hein, il me semble-t-il. Il me semble que c'est Vren. Oui, Vren, qui, suite à un exil de sa famille, va se retrouver à devoir... va être confrontée à des épreuves. Et surtout, elle va devoir trouver son indépendance. En fait, elle est forcée d'être indépendante. Et ça matchait aussi... avec Female Rage, je trouve, parce que, bah, comme vous voyez, elle n'est pas venue ici pour enfiler des perles, notre petite. Bref, on est ici dans une magie, dans Vren qui maîtrise la magie des eaux, et donc c'est très très cool. Ça ressemblait un petit peu à Game of Thrones quand je vous en avais parlé, quand je l'avais lu, le tome 1. Il y a 1 an et demi, je crois que c'était en juillet, août 2023. Du coup que je l'ai lu, donc ça remonte un petit peu. En tout cas, j'ai très très hâte de terminer cette saga parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié ce tome 1 et je suis très curieuse de découvrir le fin mot de cette histoire. Pour la carte suivante, qui est celle de l'empereur après l'impératrice, ici les mots-clés sont discipline, autorité, pouvoir, conquête, guerre, empire, trône. J'avoue que c'est pas des thèmes qui me font très rire, je trouve. Vraiment, on n'est pas... ça a pas l'air fun. Et j'ai aussi un peu... pas mal... En fait, j'ai galéré avec le couple de l'empereur et de l'impératrice, j'ai l'impression. Parce que lui aussi, pour l'empereur, je savais pas trop quoi y mettre. Et finalement, j'ai décidé d'y glisser Kings of Scars. Donc c'est le tome 1, c'est écrit par Leigh Bardugo. Et c'est publié aux éditions Milan. Yes, Milan. C'est un livre qui vient de l'univers de Grisha, du Grishaverse. Ici, on est centré sur un personnage qu'on nous présente dans le second tome de Grisha. Et donc c'est le premier tome d'une duologie, King of Scars, King of Rules, non, il s'appelle King of Scars les deux. Bon bah King of Scars 1 et King of Scars 2. Yes. En fait je me suis basée sur l'idée qu'on parlait de roi, empereur, roi, c'était pas loin. Et il y avait quoi d'autre aussi? Je sais plus, il y avait une idée de conquête qui fonctionnait pas mal. Et l'idée de, je sais plus, d'autorité, forme de pouvoir, ça marche en fait. À partir du moment où on parle d'un roi, il y a l'idée de pouvoir dans tous les cas qui est là. Donc voilà, pour le coup, c'est un livre qui devrait bien se lire. Hein. J'avais vraiment beaucoup aimé. Alors... J'avais adoré les Six of Crows qui sont pareils dans l'univers du Grishaverse. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de Grisha et les tomes 2 et 3... c'était un peu retombé pour moi. Mais ici, le personnage central de cette duologie est un personnage que j'ai adoré découvrir dans Grisha. Donc j'ai très très hâte de pouvoir le retrouver ici, sachant que j'ai lu les Grisha pour le coup il y a vraiment très longtemps. Donc je vais voir si je peux me retrouver un petit résumé spoilant de tout Grisha. Pas forcément pour les faits, parce que ça c'est plutôt clair dans ma tête. Mais surtout savoir ce personnage, comment
qu'en est-il de lui à la fin de Grisha? Je suis plus trop sûre de m'en souvenir. Pour la 6e carte, qui est celle du hiérophante, nous avons les mots-clés tradition, héritage, apprentissage, académie, initiation. Et pour cela, j'ai choisi d'y mettre l'année de grâce. C'est écrit par Kim Lidget et c'est ici publié aux éditions Casterman. Pour moi, je l'ai sélectionné parce qu'il matchait avec les mots de tradition et d'héritage, puisqu'ici, on est dans un univers où toutes les jeunes filles de 16 ans, me semble-t-il, nous sommes bannis à l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Voilà, ici, il y a l'idée que les jeunes filles rendraient les hommes fous. Elles sont obligées de partir pendant 1 an, l'année de leurs 16 ans, du coup, l'année de grâce, pour annuler cette magie. Et on va suivre du coup une héroïne là-dessus, donc pour moi ça marchait pour l'idée de tradition, puisque ça fait partie de la tradition du coup de notre univers, où toutes ces jeunes filles sont obligées de partir pour l'année de grâce. Donc voilà, à voir ce que ça donne. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années, qui s'était fait un petit peu oublier. J'ai l'impression qu'il est revenu un petit peu il y a 1 ou 2 ans, puisqu'il y a eu une réédition en collector de celui-ci. Donc je vais enfin pouvoir me lancer dedans, puisque ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai dans ma palle aussi, mine de rien. Je tourne la page pour arriver à la 7e carte, qui est celle des amoureux, avec cette fois-ci les mots-clés de Friends to Lovers, âme sœur, rom-com, amitié sincère ou encore correspondance. Et comme la romance c'est pas ce que je lis le plus, j'ai un petit peu galéré et ensuite je me suis dit au pire il y a amitié sincère qui pourrait le faire. Et j'avoue que il n'y a pas de livre qui me soit venu comme ça en tête sur amitié sincère. Par contre il y a un livre qui matchait plutôt bien dans ma palle. Il s'agit de Rewitched, c'est écrit par Lucy Jane Wood. Ici on est sur de la cozy fantasy avec de la romance, donc je me suis dit que ça matchait. Je sais plus quel était mon critère. Je me suis dit que rom-com ça marchait bien. Voilà. Vraiment il m'en a pas fallu beaucoup plus, et surtout que lui aussi cherchait un petit peu un prétexte pour l'y glisser, puisque j'aimerais le lire au mois d'avril absolument, puisqu'il sort bientôt. Là c'est en anglais que je l'ai. Je l'avais acheté à Londres, je vous en avais parlé au moment du vlog à Londres justement. Et il sort en français, il a été annoncé en français, il sort aux éditions Calix avec une couverture toute autre. J'avoue que j'ai une préférence pour l'édition anglaise au niveau de la couverture, mais l'objet livre Calix a l'air vraiment magnifique. Mais donc il sort début mai, 5-6 mai, quelque chose comme ça. Bref, sur la première semaine de mai. Et je me suis dit que ça serait bête de ne pas le lire avant. Donc je compte le lire au mois d'avril pour pouvoir vous proposer mon avis avant la sortie, pour que ça puisse peut-être vous aiguiller, savoir si oui ou non c'est un livre qui pourrait vous intéresser, si vous savez qu'on a des goûts similaires. Mais donc voilà, comme ça, au moins avec la carte des amoureux. Et au pire je me dis qu'il y a un chat et notre héroïne, ça a l'air d'être le chat de notre héroïne, donc au pire il y aura cette forme d'amour ici, et donc ça marchera bien pour aller dans le thème de la carte des amoureux. La carte suivante est celle du chariot, avec les thèmes de victoire, promotion, quête, voyage, course, vacances. Et alors là je vais pas dire que j'ai triché parce que c'est pas vrai, mais je suis allée chercher loin l'idée, et même moi je suis pas sûre de me valider. Mais écoutez, scrognogno, j'avais envie de le lire, donc je l'ai mis. Il s'agit de La balade fabuleuse de Twilight Frank. C'est écrit par Megan Bannon, publié aux éditions Milady. C'est un livre qui se passe dans le même univers que la balade... Non, c'est quoi? La balade, je viens d'aller vérifier parce que je me souvenais plus, mais c'est un livre qui se passe dans le même univers que La balade funèbre, j'avais plus le titre là, que La balade funèbre de Art et Mercy, de la même autrice, que j'avais lu fin d'année 2024, je sais plus quand, et que j'avais adoré. Donc du coup évidemment je me suis procuré celui-ci, et là je me suis dit que ça marchait pour le chariot parce que on nous parle d'idées de voyage. Quand on se balade, on avance, c'est une forme de voyage. On nous parle aussi de vacances. Et je sais pas vous, mais moi, quand je suis en vacances, je me balade. J'ai vraiment tout axé sur le mot balade. S'il n'y avait pas le mot balade dans ce titre, j'étais foutue. Parce que course... Après, on peut, pour aller faire ses courses... C'est pas l'idée d'aller faire ses courses, hein, mais pour aller faire ses courses, on peut y aller en se baladant. Ça fonctionne aussi. Et victoire, j'en sais rien. Là, j'ai pas victoire... Il y a un moment, tous les mots clés ne rentraient pas, mais suffisamment pour moi, pour que ça justifie le fait de le mettre pour la carte du chariot. Ensuite, nous avions la carte de la justice avec, je sais que vous ne vous y attendiez pas, le mot-clé de justice. Vraiment, quand Aurélie dit ça dans sa vidéo, alors la carte de la justice avec comme mot-clé justice, je me suis dit, putain, elle est pour bête.
Elle est pas bête, j'aurais pas pensé de mettre le mot-clé justice pour la carte de la justice. Je rigole bien évidemment. Donc justice, enquête, crime, vérité, vengeance. Et là, Aurélie nous dit c'est le moment de mettre vos meilleurs thrillers, polars, cozy mystery ou que sais-je. Il a pas fallu qu'elle en dise plus, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et j'ai donc décidé de mettre un thriller et pas le plus petit de ma palle si vous voulez mon avis. Avec La mort en tête, écrit par Cédric Cyr et que j'ai ici en poche chez HarperCollins Poche. Je sais pas chez qui c'est publié en grand format. C'est donc un thriller. Ça me permettrait surtout de découvrir la plume de l'auteur que je n'ai pas encore découvert et dont j'entends beaucoup parlé depuis de nombreuses années. C'est un livre que ma mère a lu, me semble-t-il, celui-ci, et qu'elle a beaucoup apprécié, donc du coup, il s'est retrouvé dans ma palle, et ça me permettrait, comme je vous disais, de découvrir l'auteur, donc ça pourrait être pas mal. Et on n'est pas sur le plus petit livre du monde, hein. On est sur on est sur du 700 pages, mine de rien. Bon, après, le thriller, quand c'est bien fait, normalement, ça se dévore, donc ça devrait le faire. Mais encore une fois, est-ce que j'ai fait le choix le plus judicieux en termes de taille de livre? Pas sûr. Pour la carte suivante, celle de l'ermite, nous avions comme mot-clé exil, solitude, prison, huis clos, introspection ou encore mémoire. Au début, je me suis dit, bon Marie, tu vas pas chercher midi à 14h, il y a le mot-clé mémoire, tu vas mettre les mémoires de la forêt tome 4, comme ça tu termines ta saga, c'est génial, c'est poupi, c'est un petit livre, enfin c'est un petit livre, c'est un livre court, donc tu vas vite le lire, c'est cool, ça va pas te blinder ta palle pour le challenge. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop facile, sachant que Mémoire de la forêt, ça marche pas avec les autres mots-clés de la carte de l'ermite. Donc je me suis dit, non, bon, on va pas faire ça. Et je suis allée me chercher un autre livre. Bon, ça va, c'est un poche, donc c'est pas non plus excessivement gros. Et j'ai décidé d'y mettre Les Graciers de Kieran Millwood-Hargrave, ici en poche, du coup, aux éditions Pocket. Et au début, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Je sais pas, machin. Et il me semble que j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit, ah mais oui! Fille, ça fonctionne parce que je sais plus. Si, dans la dernière phrase, voilà, vraiment je cherche des excuses. On nous dit dans la dernière phrase, donc on nous cite les noms de jeunes femmes, pour Maren, Kirsten et les autres, toutes prisonnières. Chacune à sa manière, le bûcher est déjà dressé. Et je vous rappelle qu'un des mots-clés, c'est exil, solitude, prison. Il y a le mot prisonnière. Donc ça fonctionne. Ici en plus on va vraiment avoir un livre qui va mettre en avant la cause des femmes et ça me donne bien envie. On est en Norvège en 1617. Je connais pas du tout l'histoire de ce pays. Enfin déjà en règle générale l'histoire de la Norvège je suis nullos, j'en sais rien. Mais en 1617 il pouvait s'y passer ce que vous voulez, j'en avais aucune idée. Donc voilà, en tout cas ça va être un livre qui va mettre en avant la sororité, donc aussi j'ai très hâte de le découvrir. J'ai un petit peu aussi l'impression qu'on a cette idée de huis clos, mais un grand huis clos, un huis clos à ciel ouvert comme j'aime dire, puisque tout va se passer dans un seul et même village où les femmes ont l'air d'être un petit peu prisonnières justement. Donc l'idée de huis clos aussi fonctionnait pour celui-ci, à voir ce que ça va donner. C'est un livre qu'on m'avait offert il y a un petit bout de temps maintenant, et dont j'avais entendu énormément de très bons retours, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, nous avions la carte de la force, avec comme mot-clé courage, résilience, persévérance, bête, férocité. Et au début, je me suis dit que j'allais vraiment prendre ça, chercher quelque chose de vraiment très fort, un truc de fantaisie, une fantaisie un peu lourde, limite, je cherchais. Et puis finalement... non. Finalement non, vous allez voir, puisque je me suis dirigée vers un jeunesse où c'est pas forcément la force, le mot-clé qui peut le plus le définir, puisque j'ai décidé d'y mettre le 3e tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket, que j'ai ici en version intégrale aux éditions Nathan. Donc là je vous montre un livre où c'est marqué un 1, il n'y a pas marqué 1 en gros, si c'est marqué intégrale 1, puisque c'est des intégrales qui comprennent 3 tomes, donc le tome 3, celui que je dois lire, c'est le dernier qui compose cette intégrale. Alors l'avantage c'est que c'est des bouquins hyper petits, hein. Je cherche où commence le tome. Le tome 3 commence... De toute façon, ils font à peu près tous un tiers, hein, finalement. Le tome 3 commence là. Donc, ça me paraît pas mal, sachant que c'est quand même... On a des bonnes marges, et puis c'est du jeunesse, ça va se lire très vite, hein, vraiment c'est l'histoire d'une après-midi à tout péter. Donc je ne m'en fais pas, et pour moi il fonctionne vachement bien pour la carte de la force, puisqu'on nous parle de courage. Ici on a quand même 3 jeunes orphelins qui vont se retrouver catapultés d'un membre de leur famille à un autre pour réussir à grandir, donc ça demande une certaine force quand même, hein, mine de rien. Je sais pas si à leur âge j'aurais été capable de le faire. On nous parle de résilience, vu toutes les épreuves auxquelles ils vont avoir à faire face, et ça demande de la résilience, de la persévérance, bah ouais... Ouais, de la persévérance, hein. On est sur une saga en 13 tomes. Donc vous inquiétez pas qu'ils vont persévérer pour pouvoir être à peu près heureux, ces pauvres petits. Et puis par contre, après, bête, férocité, j'avais pas. Mais
ça marchait pour les 3 premiers mots-clés. Donc ça fonctionne. Et comme ça, c'est un petit livre, même si là, l'objet livre est gros. Mais c'est un petit livre qui va se lire vite. Donc moi, ça m'arrange d'autant plus. On avance, mais j'en ai encore pas mal à vous montrer. Et donc, pour la 12e carte, qui est celle du pendu, les mots-clés sont sacrifice, rédemption, voyage dans le temps, flashback, attente. Là, je suis contente parce que c'est un livre que je voulais absolument mettre aussi dans cette palle. Donc, il y a eu un mot-clé qui m'a été suffisant pour moi pour pouvoir l'y glisser. Et j'ai donc décidé de mettre La disparition d'Audrey Wilde. C'est écrit par F. Chase et c'est publié aux éditions 10-18. J'ai déjà lu 2 autres livres de l'autrice que j'ai beaucoup appréciés et pour moi, c'était évident que ça allait fonctionner. Je suis quand même allée relire la 4e de couverture pour m'en assurer. Mais oui, ça fonctionne très très bien avec la notion de flashback puisqu'on va être sur une double temporalité. Donc une première temporalité où on est en 2009, on va suivre une jeune fille en 2009, et une autre où on est en 1959. Donc on va avoir cette idée d'alternance, d'alternation, d'internement non, d'alternance entre 2 époques, donc ça match pour moi pour le côté flashback, donc c'est nickel. Après sacrifice, rédemption, attente, parce que voyage dans le temps du coup non. Et pour les autres mots clés, je sais pas, mais il y en a un qui match. C'est un livre, en général les F-Chase ça se lit relativement vite, en plus lui il est pas bien gros ma foi. On est sur du à peine 300 pages. Donc c'est un livre que, même si j'ai pas pour objectif de complètement vider cette palle, il y a un moment faut être droit dans ses pompes, c'est pas l'objectif en plus de lire 19 livres en 2 mois, hein. Soyons honnêtes face à soi-même, mais il y en a certains, je me dis c'est plus ou moins faisable quand même de les lire, on va pas se mentir, et celui-ci je pense clairement que ça peut être le cas. On arrive sur la dernière page de mon carnet, il ne vous en reste plus que 7. Hey, ça avance! Et donc la prochaine carte, c'est celle de la mort avec les mots-clés changement, métamorphose, réincarnation, fin de saga. Et donc pour le coup, j'ai décidé d'y glisser l'épée, la famine et la peste. Le second tome, c'est écrit par Aurélie Wellenstein et c'est publié aux éditions Scrinéo. Oui, c'est bien ça, j'ai eu un doute. Aux éditions Scrinéo. Alors, ça match déjà pour ce qui est de la fin de saga, puisque c'est le 2e tome d'une duologie. Nickel chrome, je termine cette duologie, ça ne traîne pas plus dans ma palle, ça serait très chouette. Ça fonctionne aussi pas mal pour moi pour le côté métamorphose, puisque on va quand même avoir dès le début du tome 1 un enfant qui va se mettre une sorte de crâne de loup, une sorte de grand masque de loup, et il ne va jamais réussir à s'en dépêtrer et il va un peu changer. On a aussi l'idée qu'on a des femmes araignées, donc au niveau de la métamorphose on est pas mal, et il me semble que réincarnation pouvait fonctionner aussi, mais ça j'ai pas envie de vous en dire plus, puisque si mes souvenirs sont bons, ça arrive quand même assez tardivement dans le tome 1, donc j'ai pas envie de trop vous en parler plus, mais du coup pour moi ça matchait totalement pour la carte de la mort, et puis on va pas se mentir, l'épée, la famine et la peste, rien qu'au titre tu dis, ça sent bon pour la mort quand même, même si c'est bizarre de dire ça quand même, c'est parce que la mort ça sent pas très très bon en vrai, 1-1. Pour la carte suivante, qui est celle de la tempérance, les mots-clés que Aurélie nous propose sont équilibre, guérison, patience, slow burn, réconciliation. Et là pour le coup aussi, j'étais un peu enquiquinée parce que c'est pas des mots-clés, enfin c'est des mots-clés en fait que je trouve très larges et du coup de ce fait un peu difficile à cibler pour un livre, mais du coup, j'ai aussi des explications assez larges et un peu vagues presque à vous dire pour justifier mon choix d'avoir mis Loveless de Alice Oseman qui est publié, je ne sais plus, je crois que c'est chez Hachette Roman en français. Je suis pas du tout sûre de ce que je vous dis. Non, il y a grave moyen même que ça soit pas ça. Je ne sais plus chez qui est publié Alice Oseman en français parce que ici je l'ai en édition anglaise. En fait, j'ai adoré cette couverture et je le voulais dans cette couverture. Et normalement, Alice Oseman en anglais, c'est pas bien compliqué au niveau de la compréhension, donc ça matchait pour moi. Et ici, pour moi, il fonctionnait pour plusieurs raisons. Pour moi, je l'ai fait rentrer un petit peu. Pour moi, il matchait avec les mots de guérison, patience et réconciliation, puisque ici, on va suivre une jeune femme. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Georgia, qui va se rendre compte en fait qu'elle est aromantique. Donc qu'est-ce que c'est que aromantique en fait? Aromantique en fait, vous pouvez peut-être comprendre avec le terme, en fait c'est quelqu'un qui ne ressent pas la sensation d'amour, pas l'amour familial, pas l'amour amitié, mais vraiment l'amour romantique, d'où le terme aromantique, c'est donc l'inverse de romantique, c'est quelqu'un qui ne ressent pas cet amour-là, et on va donc suivre Georgia qui va faire ce processus justement d'apprendre à se connaître, de se poser les questions de qu'est-ce que je suis, parce que quand je vois mes copains, mes copines autour de moi parler de crush, parler de premier amour et tout ça, elle se sent complètement déconnectée de ça parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne ressent pas, et qui ne lui fait pas non plus forcément envie d'ailleurs
Donc pour moi il va y avoir un petit peu cette idée, comme je vous disais, de guérison, dans le sens où, je dis pas qu'il faut guérir de l'aromantisme, c'est pas une maladie, hein, loin de là, mais l'idée de guérison, de peut-être se sentir mal à l'aise. Je pense de ce que j'ai compris du résumé, on a cette Georgia qui au début est très perdue dans sa vie, et le fait d'apprendre à se connaître, pour moi c'est une preuve de guérison, enfin c'est une forme de guérison, d'apprendre à se connaître et d'accepter qui on est. Et c'est aussi pour ça que du coup le mot-clé de réconciliation marchait aussi, parce que c'est aussi se réconcilier avec qui on est. Apprendre à se connaître, c'est se réconcilier avec soi-même, c'est vivre avec nous-mêmes en colocation finalement, et ça demande de faire preuve de la patience, qui est aussi un des mots-clés pour notre carte. Donc pour moi Loveless fonctionnait bien. Je sais pas, ça se trouve je suis partie très très loin dans mes explications, ça se trouve vous allez me dire en commentaire, bon Marie, faut arrêter, hein, vraiment, faut que t'arrêtes la picole, parce que là tu nous sors des excuses, elles sont un peu nullos, ça va pas se mentir, peut-être, mais pour moi ça fonctionnait, peut-être aussi que je m'exprime très mal pour les expliquer. Le fait est que pour moi ça me fonctionnait, et que j'ai dans tous les cas très envie de découvrir Loveless de Alice Oseman. Pour la carte suivante, qui est celle du diable, nous avons les mots-clés de tromperie, toxicité, piège, trahison, obsession, ombre. Bref, une carte qui annonce vraiment de la bonne humeur, de la joie, et c'est donc pour ça que j'ai décidé d'y mettre À l'ombre du manoir, le premier tome écrit par Lizzie Filton, et c'est publié aux éditions du Chat Noir. Et bah déjà il y a le mot ombre dans le titre, c'est un des mots-clés. Yay, ça fonctionnait. Voilà, premièrement. Ensuite, on avait un des mots-clés qui était obsession. Première phrase du résumé, c'est « Il y a des obsessions qui conduisent au malheur ». Le malheur n'est pas un mot-clé, mais je pense que malheur fonctionnait très très bien aussi comme mot-clé pour le diable. Donc je me le rajoute moi-même, et je m'auto-satisfais d'autant plus d'avoir choisi ce livre-là. C'est un premier tome que je m'étais procuré il y a combien de temps? Je sais plus. Je sais plus quand est-ce que je me l'étais procuré. Si, c'était aux Aliénales 2023. Donc ça fait plus d'1 an et demi qu'il traîne dans ma palle. À la base, je m'étais dit non, mais je vais le garder pour la saison d'Halloween. Gna 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 gna. Non, Marie, à chaque fois, du coup, ça te laisse qu'une toute petite partie de l'année pour le lire. Tu le lis jamais cette partie de l'année. Enfin, ça fait 2 ans que tu le lis pas cette partie de l'année. Il y a un moment, il faut arrêter. Si tu loupes le coche, après, ça repousse d'1 an. C'est nul comme idée. Donc voilà, il marche nickel chrome pour le diable. Il me donne fortement envie. Il a l'air d'avoir une ambiance assez pesante. J'en ai vu des retours assez divergents, pour être honnête. Des gens qui avaient beaucoup aimé et d'autres gens qui étaient passés complètement à côté. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et ça sera la grande surprise. Mais en tout cas, il me fait fortement envie. Je suis désolée si vous voyez la luminosité complètement changée. Jusqu'ici, nous avions un peu de lumière naturelle, mais bah, il commence à faire nuit parce qu'il est 6h passé, et donc j'ai ma lumière artificielle, j'allais dire mon lampadaire, c'est pas trop un lampadaire, mais la lumière du haut du plafond. La lumière du plafond, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un lustre non plus, faut arrêter. Bref, qui donne sur le côté, donc je dois avoir un côté du visage un peu plus illuminé que l'autre. Je suis désolée, on fait ce qu'on peut, j'ai filmé dès que j'ai pu. De toute façon, nous avons bientôt fini, et nous passons à la carte suivante, qui est celle de la tour, avec les mots-clés de chaos, apocalypse, dystopie, destruction, ruine, rupture, pareil. On s'éclate, et du coup ça me semblait, enfin vraiment celle-ci, dès qu'elle a sorti les mots-clés, j'ai pas réfléchi 2 secondes, j'y ai mis tout de suite le tome 3 d'Absolu, écrit par Margot Dessen et publié aux éditions Big Bang. On est sur une dystopie, je crois que c'est un des mots-clés d'ailleurs, dystopie. Ah, attendez, je reprends mon mémo. Dystopie, apocalypse, bah oui, on est après une... Enfin, non, c'est pas l'apocalypse, mais... Bon, il s'est passé des trucs pas chouettes, surtout dans certains endroits. Il y a des ruines, il y a des ruptures. Bref, en fait, limite, tous les mots-clés fonctionnent pour celui-ci. Donc, évidemment, j'ai mis Absolu tome 3. J'ai trop envie de le lire. J'ai rencontré l'autrice il y a... On est quel jour ? Au jour où je tourne cette vidéo, nous sommes mardi, je l'ai rencontré samedi, j'ai rencontré il y a 3 jours. Donc, c'est très frais dans ma tête. Elle est trop poupie, comparativement au fait qu'elle sorte des livres comme ça où elle nous fasse souffrir. Elle cache un truc, je pense. Mais bref, en tout cas, j'ai très envie de découvrir le fin mot de cette histoire et de repleurer de nouveau dans cet univers. Yay! Il ne reste plus que 3 cartes, et donc la suivante est celle de l'étoile, où là Aurélie nous a sorti les mots-clés de rêve, espoir, cosy, poésie, contemplatif. Quand elle a sorti le mot contemplatif, pour moi c'était évident que je voulais mettre un livre de littérature japonaise, et je me suis dit tiens, les éditions Nami, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, et donc bah, je me suis dit un livre de littérature japonaise aux éditions Nami, Marie, t'en as pas non plus énormément. Donc parmi cette petite sélection que j'avais dans la palle, j'ai choisi Un jeudi saveur chocolat, écrit par Michiko Aoyama, donc publié aux éditions Nami comme je vous disais. C'est cosy, c'est contemplatif, c'est de la littérature japonaise, c'est tout petit, c'est publié aux éditions Nami, donc on a des marges
T'inquiète, ça va se lire très très vite. Bref, j'ai très très hâte de le découvrir. Ici, on nous dit qu'on est au café Marble à Tokyo et que c'est un tout petit café. Bref, j'ai pas envie franchement d'en savoir beaucoup plus. Il y a un chat sur la couverture, donc j'espère qu'il y aura un chat dans l'histoire. Et puis on aura le combo gagnant. Dans tous les cas, il va se lire très vite celui-ci. Donc je ne me fais pas trop de doutes sur le fait de pouvoir le sortir de ma palle. L'avant-dernière carte est celle de la lune avec les mots-clés de illusion, utopie, énigme, peur, créature lunaire ou encore protection. Alors là, je crois que je suis pas tombée dedans. J'ai cherché... Vous allez voir, je pense que sur cette carte-là, j'ai le meilleur argument de tout ce que je vous ai sorti jusqu'ici. Et un argument de taille, vous allez voir. Mais parce que vraiment, il n'y a rien qui m'inspirait dans ma palle avec ces mots-clés. Vraiment, c'est des mots-clés qui ne me parlent absolument pas. Mais vraiment pas. Du coup, j'ai décidé de mettre Salicornia, le premier tome de donc qui s'appelle L'Ordre du Vampire. C'est écrit par Fabien Clavel et c'est publié aux éditions Gulfstream. Et mon argument pour le mettre dans la carte de la lune, il y a une lune. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a une lune, pas très grosse, mais il y a une lune sur la couverture. Je suis même pas sûre qu'aussi, il y a une lune aussi sur la 4e de couverture. Waouh. Vraiment, c'est nul. Ah si, et... Attention, double argumentaire. Quand on ouvre, on a des illustrations et je vous rappelle qu'un des mots-clés pour la carte de la lune, c'est créature lunaire. Alors, je sais pas ce que ça veut dire créature lunaire, hein, je vais pas vous mentir, mais... quand on ouvre, on nous présente différentes créatures qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Et il y a entre autres l'ange. L'ange, il vole. S'il vole un peu plus fort, il peut peut-être s'approcher de la lune. Donc ça marche un peu. Et ouais, vraiment, j'ai rien. J'ai rien. Dans ma page, j'étais là, vraiment, je vois pas ce que je peux y mettre. Donc écoutez, ça sera Salicornia tome 1. Pareil, en fait, je pense que je cherchais surtout une excuse pour le sortir de ma palle. Il y a une lune sur la couverture, ça fonctionne. Enfin, j'ai pas d'autres arguments. Comme je vous dis, j'ai pas grand chose de plus, donc faudra se satisfaire de ça. Voilà. Et donc, pour terminer cette palle avec la dernière carte qui la compose, il s'agit de celle du soleil, où là, les mots-clés étaient Grumpy Sunshine, célébration, joie, réussite, lumière. C'était pas facile non plus. Vraiment, la lune et le soleil, quel enfer ces deux astres. J'ai galéré comme jaja. Et j'ai donc décidé d'y glisser. Alors, pas sûr que ça fonctionne trop non plus, mais je pense que mon argumentaire est un peu moins bidon que pour Salicornia. Ici, Et Viva la Vida, écrit par Sophie Gemin, publié aux éditions Charleston. Ici, on va suivre une jeune femme qui est grosse, hein. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. Une jeune femme qui est grosse et qui a énormément de mal à s'accepter, qui malgré des séances de psy a vraiment un gros mal-être profond par rapport à son poids, mais j'imagine aussi peut-être par rapport à d'autres choses. Bref, le fait est que notre jeune femme qui s'appelle donc Marnie ne s'aime pas et on va être en fait sur un roman où l'objectif ça va être Marnie va apprendre à apprécier davantage de choses d'elle et à s'apprécier in fine elle-même. Donc pour moi ça fonctionnait totalement pour le mot-clé de réussite et de joie, puisque pour moi c'est une réussite d'arriver à s'accepter et s'aimer parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc si notre personnage ici arrive à le faire, grand bien lui fasse, c'est trop cool. Donc pour moi ça serait une véritable réussite et j'espère surtout que ça lui procurera de la joie. Le roman nous le dira, c'est un petit roman, Sophie Gemin, une valeur sûre au niveau de la plume. Bref, il me fait envie aussi depuis sa sortie, donc du coup si je peux les glisser dans cette palle, c'est d'autant mieux. Bref, il fonctionne pour moi pour la carte du soleil. En plus, il a l'air de faire super beau sur cette couverture. Donc il y a du soleil quelque part. Bon, même s'il n'est pas sur la couverture directement. Mais il fait beau. On est en décapote. C'est que ça fonctionne. C'est qu'il fait beau. C'en est donc tout pour ma palle du Tarot Books Challenge, le challenge littéraire pensé par Aurélie de Livromancienne. Je te remercie encore Aurélie si tu passes par là pour ce challenge que je trouve très très chouette. On en reparlera tout bientôt de toute façon puisqu'on se voit tout bientôt. N'est-ce pas? Même si à l'heure où sort cette vidéo, normalement on s'est déjà vu. Bref, en tout cas, merci beaucoup encore de nous proposer ce superbe challenge. Tu peux être très fier de ce que tu as fait, il est très très chouette. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo et tout le contenu que Aurélie a déjà proposé ou proposera autour du challenge, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. Je vous mets la vidéo explicative et le lien vers ses réseaux sociaux. Vraiment, allez la suivre, allez lui apporter du soutien parce que porter un challenge, c'est pas une mince affaire. Même si c'est sa 3e édition, le fait de sortir un nouveau challenge, une nouvelle édition d'un challenge, c'est assez
c'est challengeant, c'est le but du jeu, mais c'est surtout assez stressant et on se fout une petite pression parce qu'on espère qu'il plaira, on espère qu'il sera à la hauteur des attentes des personnes d'une année à l'autre. Et pour moi, il est carrément à la hauteur. Tu as fait un super boulot encore une fois, donc n'hésitez pas à lui apporter du soutien pour lui dire vraiment, ça ferait très plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, quel est votre pal si vous participez au challenge, et sinon est-ce que si vous pouvez me motiver à lire plus ou moins l'un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés. Est-ce que peut-être ça vous a permis de découvrir des livres, parce que c'est ça qui est bien aussi dans ce type de challenge avec ce type de pal, c'est que c'est hyper diversifié, enfin vraiment, même si on sent que je tends plus vers la fantasy fantastique, ça reste mon style de prédilection, mais j'ai essayé de voir assez varié, donc ça peut être pas mal. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre l'emoji de la boule de cristal. C'est l'emoji, je trouve, qui représente le mieux le Tarot Boo Challenge parmi les cartes que nous avons, même si c'est pas véritablement ça, mais ça se rapproche un peu de l'ésotérisme et de l'occulte, et on fait avec ce qu'on a au niveau emoji. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram, Discord ou TikTok, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures, et à une toute prochaine. Bye bye!